vous allez bien ou bien? On se retrouve aujourd'hui, revue liquide, on va chez Flavour Power. On va se déguster le Miami de chez Flavour Power dans la gamme 50-50. On va tout de suite faire le tour du contenant et puis on va se le goûter. Allez, c'est parti. Voilà le flacon du Miami de chez Flavour Power. 10 ml, 3 mg de nicotine, fabriqué en France, numéro de téléphone, le nom du labo. On a tout ce qu'il faut, hein, un numéro de l'eau, l'ADU, les ingrédients composant ce liquide, le code barre, ça, hein. Toutes les indications qui sont obligatoires, ça y est, c'est écrit, d'accord, hein. Vous apercevrez d'une petite chose là, par exemple, c'est très bien, c'est marqué, contient du Cormint Wall. En fait, c'est de la menthe sauvage, et la menthe sauvage peut produire une réaction allergique. C'est bien de l'avoir marqué, bravo Flavour Power. Au niveau des ingrédients, par contre là, juste un petit bémol. On a donc arôme alimentaire, eau, alcool, nicotine. Ah non, non, on a bien l'alcool, c'est bien, c'est marqué aussi. C'est nickel, on a vraiment tout marqué. On est propre au niveau de l'étiquetage sur ce packaging. On est sur un flacon souple. On a une bague de première ouverture. On a une sécurité enfant. Hop. Et avec un petit embout qui va bien, qui va se glisser, dans tous vos atos. Hein. Voilà pour le packaging du Miami de chez Flavour Power. Allez, on se retrouve tout de suite et puis on fait une petite dégustation et on regarde ce que ça donne, ce petit Miami. Allez. Voilà, le contenant est fait. On est clean, hein, vous avez vu, on est tout clean. Donc on va avoir au niveau de la déclinaison du dosage de nicotine, on va être sur du 0, du 3, du 6 et du 12 mg de nicotine. Le Miami c'est quoi? Le Miami, c'est l'union de la pêche et de la fraise gorgée de soleil, avec l'alliance de la menthe pour un mariage plein de fraîcheur. Attention, on va se retrouver sur une menthe, pas une menthe chlorophylle, on va être plus sur une menthe sauvage. C'est d'ailleurs le petit plus de ce liquide. Je l'ai goûté il y a quelques jours, voire même quelques semaines. Et de mémoire, j'avais un fort dosage de menthe, en fait, pour ma part. On était sur un liquide mentholé, à la menthe sauvage, hein, pas de la menthe chimique, pas de la menthe chlorophylle, pas de la menthe glaciale. Une petite menthe sauvage qui amène cette petite touche sympathique. Mais je veux me remémoriser avec vous un petit peu ce liquide. Effectivement, moi, perso, ce qui me vient tout de suite, c'est cette menthe. Mais alors cette menthe fraîche, fort agréable, qui rafraîchit le nez, qui rafraîchit la bouche, bien évidemment. C'est pas désagréable. On a une belle densité de vape, hein. Je vous le rappelle, on est sur du 50-50. C'est très correct. C'est pas très chargé, c'est un arôme léger. J'ai effectivement cette petite pêche à l'inspiration, mais avec une forte note de menthe quand même. Hein. Moi je différencie à peine la pêche. Qui amène ce petit goût sucré à cette menthe sauvage. C'est pas désagréable, hein. C'est pas désagréable du tout. Alors par contre, on me parle de fraises, fraises gorgées de soleil. Je l'aurai plus en fin d'inspiration et sur le début de l'expiration. Ensuite, c'est vraiment la menthe qui est prédominante sur ce liquide, sur le Miami. Pour moi, perso, j'ai la menthe vraiment présente.
En tout cas, ça me gêne pas. C'est vapable. C'est un liquide de saison, on va dire, hein, un liquide d'été, voire d'arrière-saison, il n'y a pas de souci. Et pourquoi pas l'hiver, bien évidemment, hein, pour ceux qui aiment vaper de la menthe, pourquoi pas. Là, je suis sur un dripper, hein, je suis sur une mutation, je suis sur une résistance point, je ne vais pas vous dire de conneries, point 45 ohms, je suis à 30 watts. C'est franchement pas dégueulasse. Ça se laisse vaper. Est-ce que j'en ferai des folies? Je suis pas certain. Par contre, le vapé, ouais, de temps en temps. De temps en temps, ouais. Pas forcément un all day, hein, même pas du tout un all day, non. Un liquide à vaper comme ça, dans des moments différents de la journée, ouais, pourquoi pas, ça peut passer, ça peut très très bien passer. Voilà mon petit retour sur le Miami. Écoutez, ceux qui aiment les liquides menthe, hein, alors on n'est pas, c'est pas vraiment du menthe au lait, je peux pas dire ça parce qu'on est, bon, il y a un goût de menthe, effectivement, mais on n'est pas sur une menthe fraîche, on est sur une menthe sauvage qui est bien présente. Ça amène une certaine fraîcheur, bien évidemment, puisque c'est de la menthe, vous me direz tant. Euh, c'est vapable, c'est pas mal du tout. On reste sur un liquide d'entrée de gamme, hein, le Miami, 50-50, il va passer sur la majorité de vos atos. Pas de souci, pas de surprise, pas de... Mais un liquide digne d'être vapé. Moi je dis qu'il est digne d'être vapé. Ben écoutez, voilà. Tout ce que j'ai à vous dire sur le Miami. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une excellente vape. Et puis je vous dis bye bye et puis à très bientôt. Ciao.